Salut à tous les futurs bacheliers et bienvenue sur votre chaîne Boîte à philo. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un passage obligé qui peut faire toute la différence pour votre note au bac de philo, l'introduction de la dissertation. Vous le savez, c'est la première impression que vous donnez à votre correcteur et une bonne intro, c'est déjà la moitié du chemin de parcouru. Alors, comment rédiger une introduction qui claque, qui montre que vous avez tout compris et qui donne envie de vous lire? C'est ce qu'on va voir ensemble, pas à pas, avec des exemples concrets et des astuces qui fonctionnent à tous les coups. Fini l'angoisse de la page blanche. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour séduire votre jury dès les premières lignes. Alors, prenez de quoi noter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, on commence tout de suite. L'introduction parfaite en philosophie suit une structure en 3 temps, qu'on appelle souvent la méthode de l'entonnoir. Imaginez un entonnoir. On part de quelque chose de très large pour arriver à quelque chose de très précis. Ces 3 étapes sont l'amorce, la problématisation et l'annonce du plan. Retenez bien ça. Amorce, problématisation, annonce du plan. C'est la recette magique. On va décortiquer chaque étape ensemble pour que tout soit limpide. Commençons par la première étape, l'amorce. C'est le tout début de votre intro, la phrase qui doit capter l'attention. Le but est d'introduire le sujet de manière générale sans le citer directement tout de suite. Attention au piège classique du « de tout temps ». Les hommes se sont demandé si c'est vu et revu, et ça ne montre aucune originalité. Pour une amorce réussie, vous avez plusieurs options. Vous pouvez partir d'une définition simple des termes du sujet, d'un paradoxe apparent, d'un fait d'actualité, d'une œuvre d'art ou même d'une citation pertinente. L'important, c'est que cette amorce soit directement liée à la notion centrale du sujet. Par exemple, pour un sujet comme « Peut-on être sûr d'avoir raison ?», on pourrait commencer en évoquant le doute socratique. Socrate, dans l'Apologie de Platon, affirme que sa seule sagesse est de savoir qu'il ne sait rien. Cette posture de doute initial contraste fortement avec l'idée d'une certitude absolue. Voyez, on part d'un exemple philosophique classique pour poser le décor. C'est beaucoup plus efficace qu'une banalité. Une fois votre amorce posée, vous devez amener le sujet lui-même. Vous le citez entre guillemets, mot pour mot. C'est crucial. Ne le reformulez pas à ce stade. Après avoir cité le sujet, on enchaîne avec la deuxième étape, le cœur de votre introduction, la problématisation. C'est le moment le plus important, celui où vous montrez au correcteur que vous avez compris les enjeux du sujet. Problématiser, ce n'est pas juste poser une question, c'est montrer pourquoi le sujet pose problème, quelle est la tension, le dilemme qui se cache derrière cette question apparemment simple. Pour y arriver, vous devez analyser les termes du sujet. Définissez-les brièvement mais précisément. Pour notre sujet, peut-on être sûr d'avoir raison? Il faut définir être sûr. Qu'est-ce que la certitude? Est-elle subjective comme un sentiment ou objective comme une preuve? Et avoir raison. Est-ce détenir la vérité ou simplement convaincre les autres? L'analyse de ces termes va faire apparaître une tension. Par exemple, d'un côté, l'exigence de vérité semble impliquer une certitude objective et universelle. Mais de l'autre, notre expérience nous montre que nos certitudes sont souvent personnelles, relatives, et parfois même, on se rend compte qu'on avait tort. Le problème est là. Comment concilier cette aspiration à une vérité certaine et le caractère souvent faillible de nos propres convictions? C'est cette tension que vous devez formuler clairement. Vous pouvez le faire en posant plusieurs questions qui découlent de votre analyse. Par exemple, la certitude n'est-elle qu'une illusion de l'esprit, une conviction subjective, ou peut-elle se fonder sur une preuve irréfutable? Avoir raison, est-ce une question de logique ou une question de pouvoir? Faut-il alors renoncer à toute prétention à la certitude pour éviter le dogmatisme, ou existe-t-il un moyen de s'assurer légitimement que l'on est dans le vrai? Ces questions montrent que vous avez creusé le sujet et que votre devoir ne sera pas une simple récitation de cours, mais une véritable réflexion argumentée. La problématisation transforme le sujet en un véritable problème philosophique à résoudre. Prenons un autre exemple. Sujet. La liberté consiste-t-elle à faire tout ce que l'on veut?
L'amorce pourrait porter sur la distinction commune entre liberté et licence. Puis on cite le sujet. Pour la problématisation, on analyse les termes. Faire tout ce que l'on veut renvoie à l'idée d'une absence totale de contraintes. La liberté, elle, est un concept philosophique complexe. La tension apparaît vite. Si la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut, alors cela inclut potentiellement de nuire à autrui. Mais si ma liberté empiète sur celle des autres, peut-on encore parler de liberté? La vie en société avec ses lois n'est-elle pas par définition une limite à cette idée de faire tout ce qu'on veut? Le problème est donc de savoir si la vraie liberté est une absence de limite, une toute-puissance du désir, ou si au contraire elle ne se réalise que dans le cadre de règles, qu'elles soient morales ou politiques. Comme le disait Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Voilà une citation qui problématise parfaitement. Maintenant que le problème est posé, il nous reste la troisième et dernière étape de l'introduction. L'annonce du plan. Attention, ce n'est pas une simple liste de courses. Il faut éviter les formules lourdes comme « dans une première partie, nous verrons que », puis « dans une deuxième partie, nous étudierons ». C'est scolaire et maladroit. L'annonce du plan doit être fluide et logique. Elle doit découler naturellement de votre problématisation. Elle doit montrer le cheminement de votre pensée, les grandes étapes de votre argumentation pour répondre aux problèmes que vous venez de soulever. Reprenons notre sujet sur la liberté. Après avoir posé le problème, on pourrait annoncer le plan ainsi. Pour résoudre cette tension, il conviendra d'abord d'examiner l'idée séduisante d'une liberté comme satisfaction de tous nos désirs, une liberté sans entrave. Nous verrons cependant que cette conception se heurte rapidement aux exigences de la vie en commun et même à notre propre raison. Il faudra alors se demander si la véritable liberté ne résiderait pas, paradoxalement, dans l'acceptation de certaines contraintes, notamment celles de la loi et de la morale. Enfin, nous pourrons envisager si la liberté ne trouve pas son accomplissement le plus haut dans la capacité de choisir ses propres valeurs et de se donner à soi-même sa propre loi. Vous voyez la différence? C'est une phrase ou deux qui présente les trois moments de la réflexion de manière articulée. Chaque partie répond à la précédente et prépare la suivante. Le correcteur sait exactement où vous allez. Il voit que votre pensée est structurée et progressive. Votre plan en trois parties, thèse, antithèse, synthèse, est présenté de manière élégante et dynamique. Pour résumer, la recette est simple. 1. Une amorce percutante et pertinente pour introduire la notion. 2. Une analyse des termes du sujet pour faire émerger une tension et formuler un problème clair, une question centrale. 3. Une annonce de plan fluide et logique qui présente les étapes de votre raisonnement. Si vous maîtrisez ces trois étapes, votre introduction sera solide, convaincante et elle mettra votre correcteur dans les meilleures dispositions possibles pour la suite. N'oubliez pas qu'une bonne introduction, c'est avant tout la preuve que vous avez pris le temps de réfléchir au sujet avant de vous lancer dans l'écriture. Voilà. J'espère que cette méthode détaillée vous aidera à aborder plus sereinement l'épreuve de philosophie. Le plus important maintenant, c'est de vous entraîner. Prenez des sujets des années précédentes et rédigez uniquement des introductions en suivant cette structure. C'est le meilleur moyen de vous l'approprier. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément. Dites-moi en commentaire les sujets sur lesquels vous aimeriez que je travaille pour vous donner d'autres exemples. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Boîte à Philo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos de préparation au bac. Merci de votre attention, bon courage pour vos révisions et à très bientôt